Bonsoir chers frères africains, bonsoir peuple kémite, bonsoir peuple africain. Je viens ce soir vous parler un peu de notre généalogie africaine qui est importante pour nous tous. Il faut savoir d'où on vient, qu'est-ce qu'on représente, qu'est-ce qu'est la société africaine. Nous sommes des kémites, des habitants de la terre kémite, nous sommes des Kemtio. Nous sommes des Kemtio, la descendante de ces gens-là qui venaient de la Nubie, de la Mésopotamie et tout ce monde africain que vous ne devez pas oublier. Nous habitons les terres du mont Sinaï et de Kanak depuis fort longtemps, plus de 1500 ans avant l'ère chrétienne. On n'a jamais eu à faire l'esclavage hébreu en Afrique. Nous avons toujours vécu avec une distance entre le peuple sémite, arabi, hébreu, fort longtemps avant qu'ils ne soient ce qu'ils sont, parce qu'avant c'était les sémites, arabites, perses. Mais ces gens ont cru qu'ils allaient nous dominer de leur façon. Nous disons que nous respectons le monde. Quand Amon-Ré créa le monde, il a permis que nous, les Africains, nous soyons les premières créatures, puisque les 3 premiers fossiles ont été en Afrique. Lorsque l'Homo sapiens sapiens est parti dans les glaciers pour peupler l'Occident, oui, l'Homo sapiens sapiens, après 40 000 ans de glaciers, a fait ce qu'on appelle l'homme de Grimaldi, qui a fait l'homme de Cro-Magnon. Et l'homme de Cro-Magnon a fait le Locodème actuel. Nous ne détestons pas le Locodème. Nous disons que la mythologie occidentale négrière, qui a apporté la conquête, l'esclavage, la misère sociale, la colonisation en Afrique doit s'arrêter. Le peuple africain n'est pas un peuple soumis, ni un peuple con. C'est juste un peuple qui vit de l'émotion. Et l'émotion constituée dans nos corps, dans notre esprit et dans notre cerveau par l'Occident, leur croient qu'ils sont plus intelligents que nous. Lorsque j'entends des hommes comme Nicolas Sarkozy insulter la mémoire d'un pays comme le Sénégal, qui a vu le jour du plus grand dernier savant de l'histoire de l'Afrique, Cheikh Anta Diop. C'est une insulte énorme, parce que Nicolas Sarkozy, qui n'a pas d'origine, qui n'a pas de personnalité et qui ne connaît pas l'historiographie ou la théologie pour comprendre l'avènement du monde. Ce n'est pas la domination des biens, du matériel qui fait la vie, mais c'est la connaissance de la spiritualité. Moi, nègre, noir que je suis, je connais ma spiritualité. Je connais celle de mes aïeux. Je connais comment a été constituée l'Afrique avec des grands hommes comme Oséré, oui, comme son fils Héro, comme tous ces grands divins, les Pianki, la Ménotep, Akhenaton, Toutankhamon, les Ramessis, tous ces gens-là ont servi l'Afrique pour grandir. Je voudrais qu'on garde notre concept. Je voudrais qu'on réfléchisse aujourd'hui si le monde doit évoluer dans le bon sens. Que le Locodème occidental, qui est l'arrière-petit-fils d'Africain, se rende compte qu'il est temps de redonner la place à tout le monde dans nos sociétés modernes. De remettre la vraie connaissance de la Bible comme elle était dans le passé. De remettre les vrais acteurs. Parce que la Genèse appartient à Amenhotep, les Sommes appartiennent à Akhenaton, et ainsi de suite. Ils sont pleins, les Daniel, qu'on a triché les combats des héros. Il faudrait qu'on revienne à la hauteur. Je vous dis, nous n'avons pas la qualité de détester le Locodème, parce qu'il est issu de l'Africain. Que le blanc puisse apporter la mythologie et apporter des allégories, comme l'empereur Constantin l'a fait, ne change rien. Les religions occidentales sont mortes. On est en 2020. Jérusalem a fermé ses portes. Le Vatican a fermé ses portes. Aujourd'hui, c'est la Mecque qui a fermé ses portes. Voilà tout ce qui est du judaïsme au judaïsme chrétien, au judéo-islamique. Tout cela est fini. Nous disons au peuple africain que nous sommes conscients des événements. Quand on est dans un nouveau monde, c'est le monde que l'Afrique seule a compris, l'identité du futur, le peuple. Pendant que l'Occident passait le temps à piller et vieillir. Aujourd'hui, on retrouve la France vieillissante de 80 ans, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie. Ils ne peuvent plus enfanter pendant que l'Afrique est très jeune. La moyenne d'âge d'Afrique aujourd'hui, c'est 25 ans. Et c'est ça qui fait peur aux grandes puissances. Aujourd'hui, tout ce qu'on fabrique, les bombes atomiques, les virus, ce n'est pas ça qui va tuer l'Africain. Parce que le virus n'a pas la capacité de manger le corps d'un jeune, mais pourtant des personnes âgées. Et qui est âgé, c'est l'Occident, c'est l'Amérique. Mais nous, on n'est pas âgés. C'est pourquoi nous disons que peuple kémite, peuple noir, revenons à la nôtre spiritualité qui est la Malte, qui est la spiritualité antique nègre, et que le grand berger Héru
protège la marque. Oui, toutes les déesses, que ce soit Isis, Asita, que ce soit la déesse Secha, que ce soit la déesse Ur et tout, respectons tout le monde, mes chers compatriotes. Nous voulons la paix dans la conception, dans la valeur du respect, dans la dignité des hommes. Que l'Occident n'imagine plus que l'esclavage tel qu'ils l'ont conçu à l'époque peut encore se faire. Je vais dire au peuple noir, soyez merveilleux, soyez conscients. Votre peau, la mélanine de votre peau a combattu l'esclavage. Les fouets que le Codem nous a donnés, si on les réplique les fouets, ils vont tous mourir. Parce que nous sommes nés pour souffrir. Mais la souffrance n'est qu'une chose qui est mentale lorsqu'on veut le concevoir. Elle peut se dégager si on s'y met ensemble. Le rassemblement des Africains est né maintenant. Nous allons nous aimer, consommons africains, vivons africains, revendiquant notre identité comme un socle d'existence. Peuple noir, peuple kémite, je vous souhaite une bonne soirée à tous. C'était un message.